Je suis le fondateur en fait de cette société. Il y a une vingtaine d'années, au départ comme un opérateur dans le domaine de l'assainissement in situ, du sol, sous-sol et eau souterraine. Alors qu'est-ce qu'on entend par assainissement in situ? Il s'agit de décomposer, de dégrader un composé organique, un polluant, en composé inerte, là où il est, donc sans transport de masse. Il s'agit de déchets toxiques, voire de substances qui sont cancérigènes pour la faune, mais principalement pour l'homme. Et au fil du temps, Biorem a développé un portfolio de technologies donc de produits innovants, de produits biosourcés, qui permettent de décomposer ces polluants sur place. C'est de la chimie verte pour remédier aux erreurs du passé. À titre d'exemple, des PCB, tout le monde se souviendra du poulet à la dioxine dont on a parlé beaucoup il y a peut-être 10-15 ans maintenant. Le case study présenté tout à l'heure évoquait une centaine d'hectares de sédiments pollués par des polychlorobiphéniles, c'est le même composé, un fluide de refroidissement transformateur, aujourd'hui interdit et très toxique. Il en est de même pour certains pesticides, solvants chlorés, des molécules très stables à laquelle la biologie n'est pas habituée et nos organismes non plus ne sont pas prêts à les dégrader. Donc on applique la chimie verte pour décomposer des molécules de synthèse très stables, très toxiques, aujourd'hui interdites, mais qui sont accumulées dans l'environnement et qui peuvent s'accumuler dans les organismes vivants, entraînant des lésions, des troubles endocriniens et autres pathologies. Au fil du temps, on s'est aperçu que les technologies développées dans ce qui est soil remediation, donc dans ce qui est assainissement du sol, avaient un potentiel dans d'autres segments de marché, qui peuvent être l'agriculture. Lors de la présentation, c'était évoqué qu'on peut développer des amendements de sol verts, bio-based, qui permettent d'augmenter la cinétique de croissance de certaines plantes, voire d'avoir un effet non pas biocide, mais de pesticides green. Donc par green, on entend soit bio-based et en tout cas dégradable en composé inerte. C'est un petit peu ça la baseline de toutes les technologies chez Biorem. Au départ, comme opérateur dans le domaine de l'assainissement du sol, et maintenant, cette activité R&D a vraiment pris le dessus. C'est devenu le métier de Biorem, qui a d'ailleurs changé de nom au fil du temps, qui s'appelle Biorem Engineering maintenant, avec un portfolio de technologies vertes dans différents segments de marché, autres que celui de l'assainissement du sol lui-même. On parle de nettoyage et désinfection de surface aussi, avec un désinfectant vert qui a un effet longue durée. Donc quelque part, lorsqu'on parlait du sol, c'est peut-être un médicament vert, on pourrait le comparer à ça, un médicament pour le sol qu'on injecte dans le sol, qu'on peut injecter par Baxter dans le corps humain, et toute une série d'autres choses, hein, dont on peut parler pendant des heures. Et on voit beaucoup de ressources qui se fédèrent à la fois entre centres de recherche, universités, industriels, et on voit vraiment très clairement un fil conducteur qui va de la recherche appliquée jusqu'au monde industriel, l'objectif étant de développer des technologies durables, et je pense que cette chimie verte fédère des ressources et est génératrice de valeur ajoutée dans différents segments de marché qui peuvent aller jusqu'à l'énergie. Lorsqu'on entend parler de biofuel, on parle de désinfection, on parle du domaine agro, on parle d'assainissement du sol. Donc ce n'est pas limitatif. La chimie verte est juste un procédé, c'est juste une vision, plus qu'un segment de marché en tant que tel.